Et bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Cette vidéo s'adresse aux enfants de Dieu. Cette vidéo s'adresse à ceux qui veulent voir les choses bouger dans leur vie. Je veux m'adresser à ceux qui, parce que ça arrive, ça m'est arrivé dans la vie, d'enfants de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu ce matin, aux chrétiens nés de nouveau. Ça m'est arrivé dans ma vie de devenir feignant spirituel. Et c'est peut-être le cas, c'est peut-être ton cas ce matin. Peut-être tu es devenu feignant ou feignante spirituelle. Alors la première chose que tu dois faire, c'est t'en apercevoir et l'accepter. Sinon, tu peux limite arrêter cette vidéo. Si tu te dis, mais c'est bon, moi je traverse les situations actuelles comme elles me poussent, les choses vont bien, euh, ça va, Dieu est bon, amen, alléluia, sa grâce est sur moi. Si tu veux en rester là, tu vas avoir des problèmes par la suite. Tu sais, tu es sur un combat de boxe dans la vie. La parole de Dieu t'enseigne que la vie chrétienne, c'est comme un combat. Je te le dis, peut-être tu ne le savais pas, mais jusqu'à ce que Christ revienne, tu auras des combats. Et si tu ne prends pas la position de te mettre à combattre avec des clés spirituelles, eh bien tu seras plutôt celui ou celle qui se prendra des coups. Et puis peut-être que tu te dis, alors que je te dis ça, ben, je m'en sors pas trop mal pour quelqu'un qui se prend des coups. Alors ça veut dire que tu es endormi et que l'adversaire veut te laisser endormi. Lève-toi, écoute cette vidéo, cet enseignement, si tu le veux, ou tu l'arrêtes, tu es libre, hein, tu es libre, mais mets-toi à avancer dans la vie chrétienne. Et la période dans laquelle nous sommes, tu vois, celle du coronavirus, du Covid-19, est la période, je vais dire, idéale, autant la transformer pour la gloire de Dieu, pour que tu mettes en action ta foi. Et l'une des clés pour que ça puisse bouger dans ta vie, c'est la proclamation de la parole de Dieu. Donc si tu me vois me regarder ici, c'est comme d'habitude à l'écran, pour que les passages soient mis à l'écran, pour que tu puisses les suivre, ou même ici, tu vas me voir me regarder mes notes. Je te bénis en Jésus et je te souhaite la bienvenue dans cet enseignement maintenant. On est parti pour 20 minutes à peu près, mais 20 minutes à part dans ta journée, mais 20 minutes à part dans ta vie pour avancer avec Dieu. Le titre plus ou moins de cet enseignement, c'est « La parole de Dieu doit être dans ta bouche ». Ça veut dire proclamer, parler. Est-ce que ta bouche parle aux situations? Est-ce que tu parles à l'environnement? Est-ce que tu parles? Et si tu parles, parce que bien souvent on parle, est-ce que tu parles la parole de Dieu? Ou est-ce que tu parles plutôt des paroles qui vont te tirer vers le fond? Tu vois, la parole de Dieu doit être dans ta bouche, alors elle devient vivante. Est-ce que la parole de Dieu n'est pas vivante par elle-même? Si, la parole de Dieu reste totalement puissante et vivante par elle-même. Mais elle est comme une graine. Jésus se rapproche lui-même, se donne lui-même cette image. Il dit, si le grain de blé tombé en terre, du ciel sur la terre, eh bien, ne tombe et ne meurt, alors il reste seul. La parole est vivante. Est-ce que dans une graine, il n'y a pas déjà tout l'ADN de la future plante qu'elle représente, ou de l'arbre, la puissance de l'arbre qu'elle représente? Bien si, mais elle doit d'abord tomber dans ton cœur, dans la terre de ton cœur, être enracinée, et enracinée pour donner le fruit qu'elle doit porter, pour devenir ce qu'elle doit être. La parole de Dieu donc en elle-même ne fait pas défaut, la graine en elle-même ne fait pas défaut, c'est ce que tu vas en faire qui va déterminer si elle va prendre vie en toi et par ta bouche pour impacter les situations autour de toi. Ça, c'est la clé que je veux te laisser ce matin. Si tu désires donc qu'il se passe quelque chose dans ta vie, il te faut parler la parole de Dieu. Il te faut l'écouter, la recevoir, la méditer en toi, mais surtout la parler. Et là, tu vas te dire, mais Sam, c'est tout un programme, j'ai pas le temps. Eh bien, prends le temps de le faire. Bouge-toi, lève-toi. C'est mon encouragement ce matin. Lève-toi et avance avec Dieu. Commençons par un premier passage. Tu sais que tout ce que je veux dire sera basé sur la parole de Dieu. En Jean 6, versets 67 et suite. Même les disciples avaient compris cela. C'est-à-dire que l'impact de leur vie, la transformation dans leur vie se faisait par les paroles de Jésus-Christ. Jean 6, 67, Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Écoute-moi bien. Écoute, il y a des situations dans lesquelles c'est un vrai défi. Et dans lesquelles, de toute façon, l'adversaire veut que tu t'en ailles. Écoute. L'adversaire veut que tu sois séparé de Dieu. Et même si en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, tu te dis mais je suis uni à Christ, il n'empêche que dans ta vie ici-bas, dans ta vie de disciple, enfant de Dieu, position spirituelle, disciple, position terrestre, non parce que je te le dis, je t'en informe dans le ciel plus tard, quand Christ sera revenu, il n'y aura plus de disciples là-haut, c'est fini, tu n'auras plus de vie de disciple à avoir. Tu verras les choses pleinement. En bas, tu dois avoir une vie de disciple. Et l'adversaire veut te séparer. Écoute,
veut te séparer dans ta vie des bénédictions de Dieu pour ta vie. Il veut t'en séparer. Il te propose constamment des Y. Et parfois dans ta vie, tu vis et tu as fait le choix de vivre par la vue, comme on l'a vu dimanche, alors que tu devrais vivre par la foi. Et des fois c'est insidieux, tu t'en rends pas compte. C'est pour ça que la parole de Dieu nous invite à être non pas oisif, mais attentif, éveillé. D'accord? Éveillé. L'adversaire rôde. Éveillé. Donc, l'adversaire veut te séparer de la vie de foi et de proclamation que tu dois avoir. Est-ce que dans la situation que nous traversons par rapport à cette propagation de virus, peut-être tu l'as eu, peut-être tu l'as, peut-être tu l'auras, je ne sais pas. On est appelé, notre corps va recevoir cette information physiologique et va réagir en conséquence plus ou moins fortement. Est-ce que tu as... Mais rends-toi compte, quand je te dis que c'est une situation, excusez-moi, je prends le temps d'asseoir le relief, une situation presque idéale. Quand on a aujourd'hui, pour certains, cette infection, ce virus, il nous est proposé et demandé de retourner chez nous, de rester donc isolés, donc ces choses-là on les fait, on obéit à la loi, et de prendre des médicaments qui vont juste nous aider. Donc tu as le contexte idéal pour dire ok, j'ai ça à faire, mais je vais surtout et avant tout proclamer la parole de Dieu, prendre une médication spirituelle pour mettre en route ma foi. Parce que il y a des choses, en l'occurrence une que les médicaments ne soigneront pas, c'est la peur, la crainte et l'anxiété. Et ça, la parole de Dieu veut la soigner, jusqu'à ce que même c'est un impact sur ta vie. Les disciples l'avaient compris. Jean 6, 67, Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Non, reviens, je t'invite, mais reviens à la parole de Dieu. Là, dans Jean 6, 67, Jésus leur avait proposé de manger son corps et de boire son sang pour être un disciple. Ce que je te dis ce matin, c'est d'avoir une vie de disciple, de proclamation. Est-ce que ça te demande de l'énergie? Oui, mais tant mieux. Vis en tant qu'enfant de Dieu, bouge, lève-toi, avance en tant qu'enfant de Dieu. Simon-Pierre lui répondit, « Mais Seigneur, à qui irions-nous ? À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Écoute-moi bien, ce que Jésus était, tu l'es devenu en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que les paroles de la vie éternelle sont en toi? Oui, si tu étudies et tu vis accroché à la parole de Dieu. Et est-ce que tu les prononces? Est-ce que cette graine prend vie en toi quand tu la prononces? Quand tu la prononces. C'est ça l'objectif. Et il est dit, et nous avons cru et nous avons connu. Je te relève un point. Il n'est pas écrit, et nous avons cru et nous avons vu, ou et nous avons vu et nous avons connu. La vue n'a rien à voir avec cela, sinon il ne s'agirait pas de foi. Il est dit, et nous avons cru. Est-ce que tu crois en la parole de Dieu? Quand je te laisse ce message, je ne sais pas quand tu l'écoutes, si tu l'écoutes un matin, sois-en vivifié. Si tu l'écoutes maintenant, je ne sais pas à quel moment, mais demande-toi, est-ce que dans cette situation, j'ai cru en la parole de Dieu? Et est-ce que si j'y ai cru, j'ai connu? Et donc ensuite, et là les disciples ne le faisaient pas encore, c'est logique, on se trouve dans Jean 6, dans l'ancienne alliance encore. Mais est-ce que toi maintenant, enfant de Dieu, tu as proclamé la parole de Dieu? Parce qu'on va voir que, et on finira par ça, Dieu a mis en toi la parole. Elle est en toi, ok? Donc, je reviens juste aussi à Jean 4, verset 34 rapidement. Jean 4, 34, parce qu'il faut bien que tu comprennes que la nourriture de Jésus était de faire la volonté de Dieu. De faire la volonté de Dieu. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc toi, de ton côté, de quoi te nourris-tu? Est-ce que tu te nourris de tout ce que tu entends, de tout ce qui se passe, de tout ce qui va te déstabiliser, ou est-ce que tu te nourris de la parole de Dieu et donc de vouloir faire la volonté de Dieu? Et la volonté de Dieu te concernant, c'est que tu agisses en proclamant la parole de Dieu sur les situations qui t'entourent, quel que soit ton état. Je peux te dire une chose, si tu es malade alors que tu écoutes ce message, cet enseignement, eh bien laisse-moi te dire une chose, tu peux être guéri maintenant, toi-même, par toi-même, dans le nom de Jésus, en proclamant sur ta propre vie. Toi, si tu te mets à proclamer sur ta propre vie la parole de Dieu, tu peux être guéri. Tu peux être guéri, non pas parce que c'est moi, non pas parce que c'est quelqu'un d'autre, mais parce que c'est la parole de Dieu. Continuons, rappelle-toi en Genèse 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit, ça c'est très rapide, c'est pour te dire que depuis la nuit des temps,
les transformations de situation pour passer de l'obscurité à la lumière, pour passer du rien au tout, du tohu-bohu à une terre formée, Dieu dit, Dieu a parlé, tu dois en faire autant. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle était au commencement avec Dieu. Écoute-moi, la parole de Dieu est la parole créatrice, et la parole qui transforme, et la parole qui agit. Et c'est l'élément qui transforme tes situations. Donc, je reviens à mon titre, à mon soulignement de titre. Si tu veux qu'il se passe quelque chose dans ta vie, il faut que tu parles la parole de Dieu. Si tu ne le veux pas, je ne peux rien faire pour toi. La graine ne portera pas de fruits. Mais si tu le veux, tu as la clé ce matin. Tu as la clé ce matin. Tu es proche de la délivrance et de la libération. Tu as la clé ce matin pour te dire, il faut que je me secoue et que j'avance en tant qu'enfant de Dieu pour que les choses bougent dans ma vie. Il n'y a rien de plus succulent, frères et sœurs, toi qui m'écoutes, de voir une situation bouger par la prise de position dans la prière. Ça, c'est voir l'œuvre de Dieu en action. Alors ta foi grandit, parce que d'abord tu as parlé, tu as cru, tu as connu et tu as proclamé. Et alors tu as vu. Et alors tu as vu, ok? Donc, on voit que la parole de Dieu était là dès le début et qu'elle était au commencement avec Dieu. Avec Dieu. Je veux te rappeler une chose, Exode 4, verset 12. Écoute-moi bien. On va prendre ici des passages qui te rappellent la multitude d'exemples. Et il y en aurait encore plein d'autres, mais je ne peux pas tout prendre. Regarde, on est déjà passé 10 minutes. Plein d'autres exemples qui te montrent combien la parole de Dieu a été prophétique, a été la clé d'une transformation parce qu'elle a été proclamée. Exode 4, versets 11 et 12. L'Éternel lui dit, il parle à Moïse, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer, etc. etc. » Moïse était têtu à ce moment-là. Mais tout le plan de libération du peuple de Dieu tient sur le fait que Dieu a choisi une personne, en l'occurrence ici Moïse, et en l'occurrence maintenant en 2020, toi, en tant qu'enfant de Dieu, pour libérer des situations, ici libérer le peuple de Dieu, libérer des situations par la proclamation. Je relis, va donc, je serai avec ta bouche. Il n'a pas dit je serai avec ton muscle, je serai avec ton intelligence, je serai avec ta stratégie. Il a dit je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. C'est tellement clair dans la parole de Dieu. Tu vois ce que l'Éternel dit à Moïse, c'est pour provoquer la délivrance du peuple, t'imagines? Du peuple. Par la bouche. Allez, continuons et avançons rapidement. Donc, Jérémie 1, verset 9, regarde. Jérémie 1, verset 8 et 9. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Comment penses-tu que l'Éternel va délivrer? Comment? Eh bien, regarde. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche, etc., etc., etc. Il y a des clés, en l'occurrence une ici, qui te permet de délivrer, de voir la délivrance dans ta situation. J'avais fait un schéma ici que je te mettrai à l'écran, je prendrai une photo vite fait, je mettrai à l'écran. C'est mon schéma personnel à moi, de vie personnelle, qui dit parler la parole plus la foi égale impact. Bien sûr en marchant dans la sanctification. Parler la parole plus la foi, parce qu'il faut les deux. C'est d'ailleurs ce que ça provoque quand tu parles la parole, ça nécessite la foi. Égale impact. Parce que je te le dis, si tu parles la parole sans avoir la foi, tu ne fais que répéter des mots. La foi donne vie dans ta bouche et impacte les situations. Ok? Jérémie 1, verset 8, nous l'avons lu. Jérémie 5, verset 14. C'est pourquoi parle l'Éternel, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que je vous ai dit cela, voici, je veux que ma parole, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Là, l'Éternel devait réprimander, reprendre, encore une fois, toucher une situation. Il le fait par la parole du prophète. Tout ce qu'on lit ici est dans l'Ancienne Alliance. La parole avait une puissance prophétique parlée. Continuons encore en Ésaïe 55, verset 16. Écoute bien.
Ésaïe 55, verset 15, on reprend toujours un passage au-dessus. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main. » Ça veut dire la protection, l'autorité, la force, l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Tout se fait par le fait que les paroles étaient placées dans la bouche des prophètes. La parole de Dieu est placée dans ta bouche. Est-ce que tu la parles chaque jour? Le matin quand tu te lèves, peut-être tu vas pas bien physiquement et peut-être moralement, parle la parole de Dieu. Alors bien sûr, je fais une parenthèse, tu vas me dire, mais Sam, pour parler la parole de Dieu, il faut la connaître. Ah oui, c'est pas dans cet enseignement, dans ce qui reste comme minute, que je vais tout citer. Il y a d'autres enseignements qui ont déjà été donnés, il y a des choses qui existent, et par la suite, peut-être je pourrais te redonner des choses. Mais oui, il y a un constat que tu dois faire ce matin. Enfin, si tu écoutes le matin, pardon, quand tu écoutes cette vidéo. C'est que d'ici là, je ne sais pas quel âge tu as, mais si, à l'âge que tu as, tu ne connais pas déjà des passages clés par cœur, dans ta vie, tu es en carence. Des passages clés, des phrases complètes par cœur. Peut-être la référence, tu ne la connais pas par cœur, mais connais la parole de Dieu par cœur et prononce-la. Imprime des versets, écris-les. C'est mon cahier de notes. Écris les versets. Scotche-les sur ton frigo si besoin. Mais c'est la parole de Dieu qu'il te faut connaître pour que tu puisses la proclamer. Je mets mes paroles dans ta bouche, verset 16, et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Ézéchiel 3, verset 2. Ézéchiel 3, verset 2. Écoute bien. J'ouvris la bouche. C'est un prophète qui vit une vision là. Il est ravi, encore en esprit. Il subit quelque chose, entre guillemets, de la puissance de Dieu. Et on voit comment Dieu procède. Il est dit, j'ouvris la bouche. Et il me fit manger ce rouleau, et il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangerai, et il fit dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Je crois que tout cela est assez clair maintenant. Étudie-le, on va avancer, parce que le temps passe. Étudie-le et avance avec cela pour que ta foi soit basée sur ce principe. Jean 1, verset 12. Je reviens à Jean 1. Rappelle-toi à Jean 1, verset 1. Au commencement, la parole était Dieu, elle était avec Dieu. Écoute maintenant Jean 1, verset 11 et suite. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont cru en son nom, elle est venue chez les siens. Elle, c'est la parole. À tous ceux qui ont cru en son nom. Quel est le nom de la parole de Dieu? Tu le sais? C'est Jésus. Jésus le Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. C'est le nom de la parole de Dieu. Est-ce que Jésus vit en toi? Réponds, là où tu es. Est-ce qu'il vit en toi? Oui. Si oui, la parole de Dieu est en toi. Ainsi donc, si tu veux qu'elle prenne vie, il faut qu'elle sorte de toi. Mais dans le sens, pas sortir, te quitter, je te rassure. Non. Qu'elle sorte, qu'elle soit prononcée par ta bouche. Alors elle produira de l'impact en tant qu'enfant de Dieu. Parle dans cette atmosphère, parle à voix haute et parle aux situations qui t'entourent, parle à ta maladie, parle aux cellules de ton corps, parle à tes sentiments, parle et dépose une onction sur les situations qui sont autour de toi. Ok? Elle est dit ici, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, pas à ceux qui ont vu. Non, la vue n'a rien à voir avec la foi. Qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nombre 22, verset 6, c'est ici un passage que je t'invite à méditer. Je te le mets juste vite fait. Nombre 22, verset 5 et suite. Lis-le, écoute, étudie-le. Verset 6, il est dit, viens, je te prie. En fait, c'est le roi Balak qui envoie auprès de Balaam. Balaam est un faux prophète, un prophète en tout cas mal intentionné. Il l'envoie et il veut que ce prophète vienne parler contre le peuple de Dieu. Pourquoi le roi fait-il cela? Parce qu'il a conscience d'une chose, et on va le lire, c'est que s'il n'y a pas des paroles de malédiction prononcées contre lui, il ne gagnera jamais la guerre. D'accord? Et il dit ceci au verset 6, nombre 22, verset 6, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, c'est-à-dire parle contre ce peuple. Est-ce que tu te rends compte que ce roi, il avait une armée, il avait la possibilité de lutter physiquement contre ces gens, mais il a préféré, parce qu'il était conscient de cela, aller chercher la stratégie des stratégies qui est la parole. La malédiction. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est puissant que
il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et je le chasserai du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Quelle a été la réponse de Balaam? Réponse forcée, parce que c'était un mauvais prophète. Nombre 23, verset 7 et suite. Nombre 23, verset 7 et suite. Écoute, je sais que c'est beaucoup de versets. Et que peut-être tu n'as pas l'habitude, ne serait-ce que d'écouter une vidéo pendant plus de 20 minutes. Mais c'est un problème. C'est un problème, désolé. Mets-toi en tête qu'il faut étudier la parole de Dieu. Il y a les temps louange, temps d'adoration, temps d'onction, et il y a le temps d'étude de la parole de Dieu, de nourriture. Et là, tu te dis, mais ça y est, il a cité déjà plus que 6-7 versets, je suis perdu. Ça veut dire qu'il faut que tu te remettes à exercer ton cerveau, ta capacité mentale, tes neurones, tes synapses doivent à de nouveau fonctionner pour reconstruire en toi l'attitude de concentration qu'il faut avoir et d'addition de versets bibliques pour que tu puisses avancer dans la parole de Dieu. L'époque dans laquelle nous vivons, les médias, les notifications surabondantes, les médecins qui travaillent dans ce domaine-là savent et le disent, tape-le sur Internet, nous sommes en sursollicitation cognitive. Ok ? Sors de là, sors de cette situation, reconstruis ton mindset, ton mental à étudier la parole de Dieu et décide-toi de te nourrir de la parole de Dieu, rentre en méditation, reviens à ce stade, ok? Donc du coup, Nombre 23, verset 7, Balaam prononça son oracle et dit « Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, c'est ce que le roi voulait qu'il fasse. Viens, sois irrité contre Israël. » Et là, il prononce et il dit « Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité ?» L'Éternel, écoute, Dieu n'est pas irrité contre toi. Si tu traverses une situation difficile, rappelle-toi, tu es enfant de Dieu et il t'aime. Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est pas irrité? Je le vois du sommet des rochers. Écoute bien. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Écoute, écoute. Dans cet enseignement, je veux que tu comprennes que pour proclamer la parole de Dieu, il faut d'abord que tu te rendes compte que tu es mis à part. Si tu proclames la parole de Dieu sans te rendre compte et sans rappeler à ton âme que tu es un enfant de Dieu, co-héritier avec Christ, ok, assis à la droite de Dieu, Éphésiens 2, 6. Si tu ne sais pas ça, d'abord rappelle-toi cela, tu es mis à part. Il est dit, je le contemple du haut des collines, c'est un peuple qui a sa demeure à part, qui ne fait point partie des nations. Tu n'es pas comme les autres, tu es une race à part. Voilà pourquoi tu te dois et tu peux parler la parole de Dieu. Alléluia. Fais-le, quand tu écoutes cette vidéo, mais fais-le, décide-toi de le faire. Décide-toi de tout arrêter dans ta vie, de te rendre compte que tu es enfant de Dieu, reprends ces passages clés et avance par la proclamation de la parole de Dieu et vois, je le proclame sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ, les situations transformées autour de toi. On a lu tous ces passages et j'avance et j'en arrive vers les derniers passages, je te rassure. Galates 3, verset 14, te rappelle que, parce que tu pourrais te dire, mais comment moi suis-je un peuple mis à part? Le peuple de Dieu était mis à part, les Hébreux étaient mis à part. Mais rappelle-toi que le peuple de Dieu vient de l'alliance première que Dieu a fait avec Abraham. Voilà ce qu'il est dit à ton sujet. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, cette alliance-là, tu vois, eh bien, eut pour les païens son accomplissement. Est-ce que tu es païen? Est-ce que tu étais païen? Oui. Mais elle a eu, je l'étais aussi, elle a eu pour moi son accomplissement en Jésus-Christ, comme il est écrit, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc tu rentres dans ce peuple qui est mis à part et qui est capable de vaincre par la proclamation de la parole de Dieu. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre toutes les autorités spirituelles, nous dit la parole de Dieu. Et ça se fait en proclamant la parole de Dieu. Je te rappelle que dans les armes de l'esprit du chrétien, je ne peux pas tout te mettre comme référence, dans les armes du chrétien, il y a l'épée de la proclamation. Allô, proclame la parole de Dieu. Allez, avançons et terminons. C'est un combat. Il y a la proclamation, il y a le combat, on l'a vu. La proclamation dans le combat, c'est ce qu'on a lu dans Nombre 23, verset 6, 22, verset 6, pardon, et Nombre 23, verset 8. Exprimer la position, exprime ta position en Christ. Rappelle-toi par rapport à la parole de Dieu. En Proverbe 18, verset 20, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Écoute, si tu veux rassasier ton corps de nourriture, mais aussi de médicaments, et puis de traitements, tu peux le faire. Tu peux le faire. Il y a une partie qui fonctionnera d'ailleurs. Tu peux le faire. Pourquoi? Parce que l'intelligence médicale fonctionne autour de nous. Mais la parole de Dieu te donne un conseil. C'est du fruit de sa bouche, et te le dit, c'est un fait, que l'homme
rassasie son corps. Si donc tu ne parles pas la parole de Dieu, et qu'au contraire même tu parles ce que le monde te dit, oui, ça ira mieux seulement si je fais ceci, ça ira mieux seulement si je prends tel médicament, c'est ainsi, c'est la vie, je dois subir ce traitement comme ça. Si tu parles comme ça, il est dit, tu rassasieras ton corps de ces paroles, là que tu viens de prononcer. Mais si tu parles la parole de Dieu, ce qui est écrit ici fonctionne. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera ses fruits. Comment parles-tu? Qu'est-ce que tu parles? Est-ce que tu parles? Ou est-ce que tu es devenu un peu un feignant de la parole? Est-ce que tu parles? Est-ce que tu parles la parole de Dieu? Oui, non, mais moi, je loue des fois. Non, non, c'est pas ce que je dis. Est-ce que tu te lèves pour prier, cibler des situations et parler la parole de Dieu? Allez, avançons. Je suis désolé, c'est un peu plus long que d'habitude. Ésaïe 6, verset 6. C'est un passage extraordinaire qui te montre que tout est basé sur la bouche, encore une fois. Même le péché. Écoute, Ésaïe 6, verset 5. On commence à 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Tu vois, il aurait pu dire, je suis perdu parce que j'ai pas pratiqué la loi. Je suis perdu parce que j'ai fait des choses qu'il fallait pas. Péché, acté, je suis perdu parce que j'ai vu des choses qu'il fallait pas. Non, il a dit, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins, écoute bien, vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Comment l'ange a-t-il lavé le péché, expié le péché du prophète Ésaïe en touchant sa bouche, ses lèvres? Est-ce que tes lèvres sont pleines d'iniquité? Est-ce que tu parles l'incrédulité? Est-ce que tes paroles sont pleines d'incrédulité, fonctionnant par la vue, ou est-ce qu'elles sont pleines de foi? Si elles sont de l'incrédulité, même des choses normales, même des proclamations normales dans la vie peuvent être pleines d'incrédulité, à ce moment-là tu pèches. À ce moment-là, tu pèches. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas appelé à parler comme ça. Tu es appelé à parler avec des paroles de foi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors il faut que tu reviennes à l'autel, comme Ésaïe l'a vécu. Reviens à l'autel. Qu'est-ce qu'il y avait sur l'autel? L'agneau, le sacrifice. Reviens à l'autel et laisse Dieu toucher ta bouche. Allons finir avec une dernière référence. C'est la dernière. 2 Corinthiens 5, verset 17. C'est la dernière. Écoute bien ceci. Écoute bien ceci. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Je pourrais développer, je ne le ferai plus. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, ok? C'est-à-dire ce qui était séparé. Écoute-moi, rappelle-toi bien. Ce qui est séparé est mort. Ce qui est uni est vivant. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Réconciliation égale vie. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, c'est-à-dire rendant le monde vivant, en n'imputant point aux hommes leur offense, effectivement, pour que Dieu rende la vie aux hommes, il a dû leur pardonner leurs péchés, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. La parole de vie. C'est pas seulement la parole de l'évangélisation, la réconciliation. C'est la parole de vie. Alors je finis en te disant ceci, en te posant cette question. Parles-tu comme un réconcilié? Est-ce que les gens peuvent dire de toi, ou toi tu parles comme celui qui était réconcilié avec Dieu? Tu parles comme quelqu'un qui est réconcilié avec la vie. On dirait que la vie est en toi. Ou est-ce que tu parles comme quelqu'un qui est séparé de Dieu? Je t'invite, quand tu écoutes cette vidéo, reprends-toi. Et mets-toi à parler les paroles de vie. Mets-toi à parler Dieu. Mets-toi à parler Christ. Mets-toi à parler la parole de Dieu. Commence à proclamer ces choses de bénédiction sur ta vie. Commence à proclamer ces paroles. Au travers de ces meurtrissures, j'ai été guéri, comme nous dit la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse.